moyen de revenir à une vie antérieure tranquille quand tout le monde crie dans ma vie actuelle? Qu'est-ce que t'as? Mon dentier me brûle, c'est effrayant. T'as juste à l'ôter d'abord? Oh non! Surtout pas devant nous autres! Pas capable de poigner là. Tu veux-tu un coup de main? Non, merci. Aïe, aïe, c'est comme si quelqu'un de bien méchant avait mis du tabasco puis du ciment dans ma colle à dentier. OK, ben oui, c'est moi. Puis c'est moi qui a mis de la crème à épiler dans la bouteille de revitalisant de verveine. OK, restons zen. J'ai juste dû méditer un peu trop fort. Puis c'est moi aussi qui a mis de la super colle sur le manche du couteau de chef à Dédé. Ah, mais c'est le fun. Comme si la police spotait pas assez les noirs de même. Ouais, je suis bonne, je le sais. Mais même en jouant mes meilleurs tours, il y a quelque chose de cassé en moi. Je pense que je suis plus capable de jouer autant qu'avant du malheur d'autrui. Hein? C'est pas normal. Au moins, il y a de quoi de bon là-dedans. Mon encyclopédie gériatrique va me servir à quelque chose, hein, mamine? Bon, voyons voir. Taches brunes, rides concaves, diverses sécheresses corporelles. Ah! Perte de jouissance de la vie pour les petites vieilles méchantes. Vous n'arrivez plus à tirer du plaisir de nanana. Alors, vous souffrez du syndrome d'inutilité sociale. Voir volume 8, page 32. Pour combattre l'inutilité sociale, il faut se rendre utile pour ses proches. Voir recette de pâte à tarte, volume 18, page 20. Quoi? Si je veux jouir de la vie, il faut que je me rende utile en plus? Giovanni, comment sta? Grazie, va bene così, bueno en masse, mais je pourrais pas aller à notre rendez-vous de demain, par exemple. Je suis surveillé par la police. Oui, fais-toi-en pas, je m'en vais te payer. Je vais trouver quelqu'un pour t'envoyer ça. Hey, j'ai-tu l'air d'un menteur, moi, mon homme? Excuse-moi, j'ai un client dans place. On sait jamais, peut-être que mes enfants ont besoin de moi. Jean-Guy? Ah, lui, il m'écoeure, solide. Claudette, je peux pas sentir, plus ça va, plus elle m'énerve. Oh oui, ma plus jeune Louise, elle me connaît depuis moins longtemps. OK, Louise, tombe pas à terre, c'est ta mère. Je pourrais-tu me rendre utile, genre, pour garder tes enfants, changer de couche, préparer des biberons, fanter des berceuses? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont rendus à 15, 13 puis 10? Allô? Allô? Attends, toi, la prochaine fois que j'appellerai, ils vont avoir 55, 53 puis 50. Bon, ça y est, le frigo est pas de niveau encore. Oh, wow, elle est donc bien belle, cette fille-là. Puis elle, donc. Puis elle encore. Elle est parfaite. Audrey, il y a des études qui disent que les femmes qui regardent des revues de mode sont souvent déprimées après. Coudonc, je peux-tu être donc tranquille avec mes revues? Mon Dédé, j'ai un petit problème. Il y a un bœuf qui arrête pas de me surveiller. Il est dehors. Puis? Puis c'est quelque chose qui dérange mes petites... comment dire, mes commissions, mettons. Puis? Puis, ben, je me demandais si tu pourrais, mettons, aller livrer, mettons, un petit paquet, mettons, à quelqu'un, mettons. Je te dirais non, mettons. OK, d'abord. Et que c'est mettons. Hein? Dis-moi pas, t'as lâché l'université pour un gang de rue. Je le savais que t'avais de l'avenir, mon homme. Fais attention, il y a un bœuf parqué dehors. Wow! Hey, j'y donnerais 9.2. Es-tu rendu assez bas pour donner des notes aux belles filles? En fait, c'est un 10. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu Photoshop 9.2 pour qu'elle mérite son 10. Moi, est-ce que je suis belle de même? Toi, t'es la fille la plus magnifique au monde. Merci bien. Quoi? Que j'ai fait encore? Mais en moi, je te créerai peut-être plus. Dédé, ça a l'air qu'il faut que je me rende utile aux autres. Passe-moi ton balai.
Vous devriez commencer par le fond. Plus vers la gauche. Encore un petit peu? Hey, t'es pas contrôle freak par hasard? Pas tout, c'est juste que j'ai ma méthode. Essayez d'imaginer la surface divisée en carrés, puis allez-y un par un. OK, j'ai tout découpé en petits carrés, là. À ce temps, je peux-tu balayer? Mais vous commencez pas par le bon carré. Tu vas-tu me lâcher? Tu penses pas que je sais balayer, mon âge? À votre âge, je pense que vous devriez vous reposer. Pourquoi que tout le monde dit ça aux vieux? Envoyez-nous donc toutes nous faire euthanasier un coup parti. OK, ça va-tu être la coop, la rame de métro, l'overdose de pilules? Ben, ça se peut-tu si c'est pas le petit peuple qui se promène? Qu'est-ce que tu veux, Bernard? Vous avez vraiment bien fait de vous confier à moi. C'est très difficile pour vous de vous rendre utile à votre âge, hein, c'est ça? Ouais, vous pouvez donc pas savoir. Puis aussitôt que vous essayez de faire quelque chose, on vous dit « Vous feriez mieux de vous reposer ». Oh mon Dieu, oui! Et bien sûr, tout ça finit par conduire à une perte de jouissance de la vie puis d'estime de soi. Oh Seigneur, c'est en plein ça! Oui, je vois tout à fait le topo. Vous sentez que vous avez besoin d'accomplir quelque chose qui vaut la peine? Ça fait longtemps que je rêve d'avoir un tabouret humain. Pouvez-vous descendre plus bas? Je vois pas comment. Coudon, y a-tu quelqu'un quelque part que ça préoccupe le suicide chez les aînés? Allô, je vous parle! Oh mon Dieu, j'ai bien trop haut! Je vais me faire mal certain! Oh, arrête, maudit-moi donc! Oh, oh, oh! Oh, mon Dieu! Est-ce que c'est ça qu'on appelle un chou gras? Ça sent la bonne soupe à ma mère. Attends, faut que je sois plus prudente, moi. J'ai quasiment réussi ma fausse menace de tentative de suicide ratée. Donc, je vais aller tricoter d'abord. La bière Saint-Michel-des-Saints, une blonde capiteuse et voluptueuse. La bière Saint-Michel-des-Saints, pour les hommes qui en veulent. Les soutiens-gorge Lolo, pour les femmes qui en ont. J'aimerais ça rebondir de même, moi. Coudon, ce que j'étais quand t'as fait des boules et passées. Pantoufles gratuites, garantie fraîche tricotée. Qui veut des belles pantoufles en Fentex? Premier arrivé, premier servi. J'ai décidé de me rendre utile, fait que mon but à cette heure, c'est de réchauffer les pieds de l'humanité. En veux-tu une paille? Oh! Vous êtes une vraie petite mère Teresa. En plus vieux, bien sûr. Mais non, merci. Hey, monsieur Chipo, j'ai des pantoufles gratis! Est-ce que je viens d'entendre le plus beau mot du dictionnaire, moi, là? Attendez, descends tout de suite! Ouh, des pantoufles en Fentex? Vous avez bien dit gratis, hein? Non. Oh, non. Wesh! Non, jamais. Non, ça sert à rien. Ils sont toutes trop laides. Hey, ces pantoufles-là, j'ai donne une chose! Je le sais. C'est pour ça que ça me fait mal de refuser. Ben Lavoie qui vous accompagne, la question gériatrique du jour. Qu'est-ce qu'on fait avec tous nos petits vieux? On les parque dans un centre pour on laisse le temps faire son œuvre ou on les incinère de leur vivant pour accélérer le processus? On attend vos appels. Ouvrez vos appareils auditifs, j'ai dit qu'on attendait vos appels! OK, les nerfs, pompons, faut que je prépare mon incognito. Oui, bonjour? C'est ça, bonjour. J'ai préparé un petit poème pour encourager les vieux inutiles. Le vieillard souffrait de solitude, c'est ce que disaient toutes les études. Il souffrait aussi de certitude, d'ingratitude, de lassitude, d'inquiétude. Copier le dictionnaire des rimes. Suffit pas de faire des rimes pour prétendre qu'on se lame. Le dico, c'est de la frime. Fais attention à ta lame. Hey, c'est bon! Le vieillard souffrait de décrépitude, de désuétude, d'inaptitude, de... De platitude. On passe à un autre appel si vous êtes encore en vie. Merci! Ça me remonte le moral, ça. Wow, maman, c'est quoi ça? Ouais, j'allais te le demander. Aïe, aïe, Audrey, t'as donc bien grandi. Énervez-vous pas, c'est juste des ballons. C'est un petit essai pour voir si je veux m'en faire poser des vrais un jour.
rêve-tu, moi, le coudon, ou si tu t'es fait implanter un bus de pitoune? Oui, un bus de pitoune d'annonce de bière, même. Mais pour l'instant, c'est juste des ballons. Toi et puis moi, on est dans un moment de notre vie où on se remet en question. Dans le fond, je pense qu'on est pareils, tous les deux. Ouais, à part le fait que vous êtes vieille pilette. C'est peut-être vrai, mais quand j'avais ton âge, j'étais 10 fois plus belle que toi, Sarah. Qu'est-ce que tu fais dehors, arrangé de même? Quoi? Une fille avec des seins qui ont de l'allure a pas le droit de sortir prendre l'air? T'es sorti pour prendre l'air ou de trouver un nouveau chum? T'es tellement bête que je suis plus sûre. Hey, les gars, je suis quand même pas un paquet de viande. Wow, c'est le fun de se faire cruiser de main. Mais quand même, tant pis, je redeviendrai féministe demain. Allô, toi? Audrey, depuis tantôt qu'on te cherche partout. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Parce que mon téléphone, je l'ai mis à off pour être tranquille un moment avec mes seins, peut-être? Tu veux dire que tu voulais te promener au centre-ville avec tes ballons? Ouais, puis j'ai le droit, c'est à moi, ces boules-là. C'est complètement ridicule! Tous les gars doivent te regarder arrangé de même! J'avoue que jusqu'à présent, mon premier essai routier est pas mal concluant. Les gars me regardent solide. Mais c'est-tu pour les bonnes raisons? Hey, Bruno, est-ce que tu pourrais être intéressé par les services d'une femme d'expérience, par exemple? Oh non, merci. C'est pas de ce genre de service-là que je te parle, gros imbécile. Tout ce que je veux, c'est rendre service. S'il vous plaît, à votre âge, là, faut juste qu'on se repose en paix. Moi, je suis à la veille d'avoir l'éternité pour me reposer en paix. Oh oui donc, j'ai peut-être l'air de rien comme ça, mais je peux encore me rendre utile. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je peux encore me rendre utile. Non, avant ça. Je suis à la veille d'avoir l'éternité pour me reposer en paix. Non, juste après. J'ai peut-être l'air de rien comme ça. Bingo! Ça, c'est bon. C'est vrai que vous avez l'air de rien. Accepteriez-vous de me rendre un petit service? Quel genre de service? Juste aller porter une petite valise à un de mes cousins. Juste savoir, c'est pas des gamiques ton affaire, toujours? Pas de gamique pantoute. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Ah, une coutellerie. Ouais, c'est une belle coutellerie qu'il faut absolument que je remette à mon cousin Giovanni. C'est une affaire compliquée d'héritage qui implique une mort naturelle, qui implique une arête, qui implique un saumon du Pacifique. Bref, ma tante est morte. Elle l'a avalée de travers. Fait qu'au bout du compte, ça fait que... Attention! C'est de l'argent véritable. Je vais y faire attention comme aux cataractes de mes yeux. Voyons donc, Calif, que c'est qui se passe ici? Audrey, combien de fois il faut que je te dise de pas faire des trop grosses brassées? C'est pas une grosse brassée. Tout ce qu'il y a dans la laveuse, c'est mon nouveau soutien-gorge triple F. Tu m'as pas que t'es enlevé? J'ai dit au gros du bec à Stoguet qu'il fallait qu'il vienne voir ça. Jasmine, faudrait vraiment que tu parles à ta fille. Elle a des gros problèmes. Comme quoi? Ça doit être l'adolescence. En tout cas, elle a l'air d'une fille qui cherche. Je me suis cherchée pendant 40 ans, moi aussi. Je me suis trouvée quand j'étais sacrée là pour Nicole. Jasmine, Audrey s'est transformée en pitoune d'annonce de bière. Quoi? C'est pas vrai qu'elle va faire reculer de 30 ans le droit des femmes. Je suis pas sûre que c'est la bonne position. Penses-tu que c'est juste grâce à mes gros seins ce coup-ci qu'on a repris puis qu'on chicane plus Vincent? Non, je pense pas. Tu penses-tu vraiment que les gars les aiment mieux plus gros? Non, je suis pas sûr. Donc, ils aiment mieux les petits puis les moyens d'abord. J'avoue que j'ai aucune idée. Ben là, ou bedon, ils aiment mieux les petits puis les moyens, ou bedon, ils aiment mieux les gros. Ouais, ça serait logique. Donc, ça veut dire que tu m'aimes juste pour mes gros seins, avoue! Écoute, je te ferais remarquer que tes vrais seins sont moyens, puis je sors avec toi pareil. Oh, que je suis contente et fine de dire ça. Je veux pas être aimée juste parce que j'ai une grosse paire de boules. Ben pourquoi t'en veux d'abord? Parce que les gars aiment ça, cette affaire. Les pitounes avec les fausses boules, là, les hommes les regardent, mais ils sont rarement en couple avec elles. C'est probablement parce que ces gars-là sont pas capables d'en pogner. Ouais, c'est sûrement pour ça. Quoi? Donc, je suis avec un gars qui serait même pas capable de pogner une pitoune? Moi, je mérite beaucoup mieux qu'un gars de même, tu sauras. Tant pis, t'es verras plus. Oh non, mon mémine! Où est-ce que j'ai mis la valise avec la coutellerie de Bruno? Pourquoi donc? À chaque fois que je mets quelque chose à quelque part pour m'en rappeler, je me rappelle jamais où j'ai bien pu le mettre.
Je vais prendre celle de mon arrière-arrière-grand-mère Gwendoline à la place. C'est pas du vrai argent, mais c'est plus vieux que Michel Louvain. Tout ce que j'espère, c'est que le cousin de Bruno s'en apercevra pas. Je suis pas encore tout à fait satisfaite de moi. Avec des dents blanches de même, ça nous rend-tu vraiment assez heureux pour sourire de même? Trouves-tu que les filles avec des grands cils, ils ont l'air bien dans leur peau? Si c'était à mode de se mettre du papier de toilette sur la tête, les femmes en porteraient-tu? Vincent, si j'avais le droit de pas être parfaite dans la vie, m'aimerais-tu mieux grosse avec les dents blanches ou mince avec les dents jaunes? OK, je vais t'en poser une autre. Je veux savoir si, d'après toi, là, l'homme a pondu la pitoune ou si la pitoune a pondu l'homme. Oh boy. Monsieur Giovanni? Oui? Ça, c'est de la part de votre cousin. Mio cugino? Oui, le cugino Bruno, il fait partie de la famille, non? Ah, la famiglia, sì, il fa un po' partie della famiglia. Lo conti lì, eh? Il manque pas une petite cuillère. Scusa, pardon, c'est-tu comme un code, ça? Code? Pourquoi un code? Ah, pour dire que le compte, il y est? Ben là, j'ai dit qu'il manquait pas une petite cuillère. Me semble que c'est pas bien compliqué, que c'est qu'il y a à décoder là-dedans. Ah, si, ok, ça clair. En tout cas, je vous offre mes condoléances. Pourquoi? Ben, pour le décès dans votre famille. Oh, ouais, il y a eu beaucoup de décès dans la famille, si tu vois ce que je veux dire. C'est donc triste, mais c'est pas tout à cause d'une arête de poisson. Une arête? Une arête de saumon? Une arête de saumon? Ben oui, une arête de saumon du Pacifique. Je la pognais pas là. Une arête de saumon du Pacifique. On m'a pas expliqué ce code-là. Mais allez-vous arrêter avec vos codes? Inquiétez-vous donc pas. C'est juste que je me cherche un look. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je suis pas née belle? Je vois des belles filles partout. À la TV, dans les vidéos, dans les revues, dans les boîtes de dentifrice. Pourquoi pas moi? Ma chérie, il faut que tu te fasses apprécier pour les bonnes raisons. Je le sais, mais je sais juste pas encore lequel. La bière Saint-Michel des Saints, une blonde capiteuse et voluptueuse. Wow! Oh, monsieur, as-tu vu la madame, toi? Tu ça pour confirmer mon choix? Oh boy! J'ai tellement hâte au jour où je vais me trouver bien dans ma tête, dans ma poitrine, dans mes cils, dans mes fesses pis tout. Je voudrais surtout pas te décourager, mais regarde-moi. Si vous voulez pas me décourager, dites-moi pas de vous regarder. Regarde-moi bien, j'ai 50 ans et des poussières. OK, d'abord, 60 et des garnottes. OK, c'est beau. Mettons que j'aborde ma jeune soixante-dizaine. Ben, je viens encore de recommencer à me chercher. Je te dis, ma fille, t'as pas fini de te poser ces questions-là. Toi, tu veux attirer l'attention, mais ce que tu fais, c'est monter l'attention quand tu te montres avec tes gros... Tu devrais être fière. Au moins, t'as l'air d'être capable de pogner une pitoute. Oh, on dirait que le beau Giovanni est pas de bonne humeur. J'espère que j'ai pas fait une gaffe. Quel genre de gaffe? Bastardo! Regarde ce qu'elle m'a apporté ta grand-mère. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Oui, que c'est ça, donc? C'est des fourchettes, puis des couteaux à beurre. Des cuillères pour la soupe, des cuillères pour le café, des cuillères pour le bouillon, des piquettes à bigorneau. Ah ouais? Pas des piquettes à bigorneau. C'est rare, un petit péché, ça. Ouais, hein? Mais ça vaut rien. Et où, mon argent? Crache les 1000 piastres, sinon... Oh, les mains, le macaroni! Est-ce que tu penses que je suis pas de ça? C'est ton doigt sur ma nuque. Ça fait-tu longtemps que t'as pas entendu un doigt faire ce bruit-là? Tu me prends-tu pour un épais? Ça, c'est ton son comme un ballon qui pète. Et toi aussi, tu me prends-tu pour un imbécile? Toi, tout ce que t'as, là, c'est ta main sur ton chandail. Ah, t'es sûr? OK, je vais partir. Mais t'auras pas toujours ta gang pour te protéger. Je vais revenir te voir. Aïe, aïe! Cugino Bruno va te rembourser dans 24 heures. Sinon, tu pourras y faire la peau tant que tu voudras. Ciao, ciao! Oh, t'avais l'air assez brave, même si t'as pas fait exprès. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était une innocente coutellerie dans la valise? Innocente vous-même. Puis où est-ce qu'est mon argent? D'abord... Je m'en rappelle plus. Mais fais-toi-en pas pour ça. Je devrais certainement le retrouver en faisant mon ménage du printemps. Si vous le trouvez pas d'ici 24 heures, savez-vous quoi d'autre vous allez retrouver au printemps? Ton cadavre en train de dégeler? Exactement. T'as pas oublié que ma mission d'envie, c'était de me rendre utile? Je m'en vais t'aider, mon Bruno, même s'il faut que je laisse ma peau. Toi, viens-t'en avec moi. Oh, oui, j'en veux une paire! J'en veux une paire! J'en veux une paire! J'haïs donc ça, la voir se montrer partout arrangé de même. Ouais, moi aussi. Pourquoi c'est correct pour toutes les autres, mais c'est pas correct pour moi? Parce que t'es ma fille, toi. Ouais, puis après, y a pas une pitoune qui est pas la fille de quelqu'un, me semble.
quoi? Hein, je t'ai bouché? OK, quelle grandeur? Voulez-vous une paire de brun et gris? Oh mon Dieu, on est à la veille de plus avoir des saumons et olives? J'avoue que je suis un peu partagée. Je sais pas si je trouve ça super hot d'être hot, ou bien si je trouve ça un peu débile que mes boules puis moi, on arrive à vendre ce que vous arriviez pas à donner. J'ai quasiment ramassé mon 1000 piastres déjà. C'est une question de marketing, mon Bruno. C'est moi qui t'ai mis dans le chenoute, puis c'est moi qui va t'en sortir, promis. Ça fait du bien de se rendre utile. Je commence même à avoir l'impression que je suis redevenue moi-même. Aïe, Audrey, t'accrocheras-tu ta grosse brassière après le balcon? Moi puis du Bécastonguay, on voudrait se balancer. Audrey, je suis tellement content de voir que t'es enfin revenu à raison. Ouais, je me suis renseignée. Des vrais faux seins, là, ça coûte minimum 5000 piastres chaque. Puis ils sont tous pareils. Je veux-tu vraiment avoir l'air de sortir d'une chaîne de montage? J'aime bien mieux être unique. J'aime bien mieux être spécial. Je veux trouver mon style à moi. Je sais juste pas encore qui c'est que je veux être. Oh, j'avais jamais vu ça, cette revue-là. Oh, je pense que j'ai trouvé mon lot. Ah non, c'est pas sérieux.